Oui, bonjour. Salut Adam, Ça va? ça va et toi? Ça va super. Alors moi je suis là mais c'est pas pour longtemps. C'est juste pour dire Pour faire quelques un grand trucs. coucou. Ouais, voilà, à peu près. Et aussi juste Bah, bienvenue à toi. répondre. Répondre sans réellement... Après vous pouvez répondre, je vous écoute, mais je vais pas partir dans un long débat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je reste pas longtemps. On va discuter tranquille. Vas-y. Vas-y, parce que moi je peux pas rester longtemps, donc voilà. Donc maintenant moi je vais parler de l'esclavage et de la fornication, comme vous avez dit, parce que j'ai écouté jusque-là, tu vois. Faire un par un? Bah, je vous dis les deux, parce que moi aussi, j'ai fait comme Amir, j'ai pris un peu de notes. Bah, on Et, va faire un par un. Et on ira sur vas-y, les deux. Je bah, vais au pire, commencer déjà vas-y, par le vas-y. premier. Tu veux lequel en premier? Vas-y, bah, l'esclavage. Du coup, Allez. en gros, en fait, d'après ce que j'ai entendu, en fait, j'ai l'impression que vous dites que, Dieu, Allah, il est pour l'esclavage, c'est ça? Dans l'islam On sunnite. va entendre ça. Dans l'islam sunnite, il l'a pas interdit, effectivement. Il l'a autorisé. Alors, effectivement, du coup, le Coran ne condamne pas explicitement l'esclavage, car il a été révélé dans un contexte historique. Du coup, l'esclavage, en fait, c'était une institution profondément, enracinée, on va dire. Mais il y a plein de versets qui encouragent l'affranchissement des esclaves comme une bonne action, voire comme une expiation pour certaines, fautes. Par exemple, là, j'ai noté la sourate 90, verset 13. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie ascendante? C'est délier un coup, du coup, affranchir un esclave. Ou aussi la sourate 2, verset Tu peux 160. répéter avant? Répète. Répète le verset. Le verset sourate 90, Oui, verset vas-y, répète-le. Le verset. sourate 90, verset 13. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie ascendante? C'est délier un coup. Délier Très genre bien. Comment tu l'interprètes ça? Qu'est-ce qui te fera comprendre la voie? Ça veut dire quoi? la voie genre c'est la voie une voie en mode un chemin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La parce bonne que- voie. Qu'est-ce qui te Ouais, fera voilà. comprendre quel chemin à suivre? Bah, ce qu'il Voilà. te fera comprendre, C'est c'est... délier un coup. Et ensuite? C'est délier un coup. Et ensuite? Bah c'est ça, c'est juste ça. Non, il y a des liens un coup, puis il y a d'autres choses. C'est des sanctions, des choses que tu dois faire. Parce que pour comprendre, on t'enseigne. Donc, c'est-à-dire que pour comprendre cette voie, effectivement, tu dois faire des choses, des actes de pénitence. Et il n'y a pas que le joug qui est noté. Il y a justement tous les actes de pénitence. Ou nourrir un pauvre, je crois aussi, c'est marqué. Nourrir les démunis, prendre soin des orphelins. Bref, toutes les choses, au final, qui vont te racheter tes crimes ou tes péchés. Ouais. Bah, du coup, libérer un esclave, c'est ce qui te permet de racheter tes péchés, effectivement. Ouais, mais du coup, ça montre que c'est une bonne action. Bah, ça montre surtout que t'es pas obligé de le faire. Mais- Sauf dans le cas où tu peux le faire si tu as commis un péché, par exemple. Là, effectivement, pour te libérer de ce péché-là, tu peux libérer un esclave. Ça va te libérer. Ça va te libérer de ce péché-là. Mais tu peux aussi nourrir des pauvres, ou prendre soin d'un orphelin, ou patati, ou patata. Oui. Donc, Mais du- même ouais. si ça encourage pour racheter tes fautes, est-ce que ça t'oblige à te défaire de tes esclaves et de ne surtout pas en refaire? Parce qu'au final, t'as beau fermer le robinet dans un sens, t'as beau limiter dans un sens, si tu laisses le robinet ouvert, bah t'auras toujours de l'eau. Peu importe que tu le vides à coups de seau de temps en temps, t'en enlèves un, t'en enlèves deux, bah s'il y en a deux enfants d'esclaves qui naissent. Du coup, toi, tu dis que du coup, ben, en fait, il devrait nous interdire du coup l'esclavage. Bah, en tout cas, faire comprendre que à un moment donné, ça devra cesser. À quel moment, toi, dans le Coran, tu vois que Allah a mis en place quelque chose qui permettait d'arrêter l'esclavage? Parce que libérer, ça suffit pas. Libérer, c'est dans le cas où le robinet est fermé. Or, Allah autorise de faire des captifs de guerre. Il dit que, enfin, dans l'islam sunnite, en tout cas, les enfants des esclaves sont esclaves eux-mêmes. Donc, tu peux reproduire, tu peux avoir des esclaves en les reproduisant, tu peux avoir des esclaves en faisant des captifs de guerre. Et ça, c'est une autorisation d'Allah. Le Ok, robinet mais reste ouvert.
Oui, mais après, ici, on peut voir que du coup, c'est encouragé justement de libérer les esclaves, de les. D'accord, mais quel est l'intérêt quand tu peux en faire d'autres et que tu peux en avoir d'autres d'une autre manière? C'est-à-dire que tu peux en libérer pour racheter tes péchés, et en même Mhm. temps tu peux en acheter, tu peux faire des captifs de guerre en cas de guerre, et tu peux avoir des esclaves qui ont des enfants et qui deviennent tes esclaves. À quel moment Allah, en autorisant ça, il permet une abolition de l'esclavage? Il ne l'a. Bah après, il a pas. Genre, ce que je veux dire, c'est que, en gros. Attends, tu peux répéter vite fait juste le dernier truc que t'as dit? Allah, il autorise de faire des captifs de guerre. Il autorise de garder les enfants des esclaves comme étant nos esclaves. Donc, il permet de se procurer des esclaves parce qu'il nous permet aussi d'en acheter. Et derrière, effectivement, il nous dit, vous pouvez aussi en libérer pour acheter vos péchés. À quel moment Allah, il a donné la possibilité, en donnant toutes ces autorisations-là, d'interdire et d'abolir l'esclavage? Bah, après, Allah, il a pas, genre, il est pas obligé d'interdire l'esclavage parce qu'après, aujourd'hui, on a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Et de toute façon, D'accord. Allah, c'est au jugement dernier qui nous jugera, et qui D'accord. décidera. Et d'ailleurs aussi, par Et si rapport à Allah, Internet. il a donné ses autorisations, attends, reste là-dessus, s'il te plaît. Ah, Si vas-y, Allah, vas-y. il a donné toutes ces autorisations, vous avez le droit de faire des captifs de guerre, vous avez le droit de garder les enfants de vos esclaves comme des esclaves, et vous avez le droit d'acheter des esclaves. Ah oui, non, mais après, ça, c'est. S'il a dit ça, c'est une autorisation. Est-ce que l'humain a le droit d'interdire ça? Ah, l'humain a le droit d'interdire ça. Pour moi, Non, selon Allah. Ah oui, mais ah oui, oui, il a le droit, il a le droit. Selon Je vois Allah, pas où attends, Allah dit. je repose la question. Selon Allah, on a le droit d'interdire sa parole, d'interdire ce qu'Allah autorise ou d'autoriser ce qu'Allah interdit? Il a pas dit clairement qu'il l'autorisait, hein. Ah bon? Ah oui, oui, bah, Tu veux dire qu'à la sourate, Ouais. 23, verset 1 6, il autorise pas explicitement qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec ses esclaves? Vas-y, tu peux me le lire, s'il te plaît? Bienheureux certes sont les croyants qui s'acquittent de la zakat, qui font la salat, qui se préservent des futilités, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ouais, et du coup? Bah ça, c'est pas une autorisation explicite? Oui, mais est-ce que interdire, tu vois, nous, maintenant, tu vois, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Oui, Mais par les humains. oui, C'est la loi humaine. La loi c'est d'Allah, pas. est-ce qu'elle est compatible avec la loi humaine qui dit interdire l'esclavage? Oui, bah oui, c'est compatible. Je vois pas Donc pourquoi c'est pas c'est-à-dire que la compatible. loi humaine qui dit l'esclavage est interdit est compatible avec Allah qui dit vous avez le droit de posséder des esclaves et de coucher avec elles. On a le droit, mais on n'est pas obligé d'en avoir. Et aussi, C'est c'est pas aussi. à dire l'esclavage est interdit et en même temps de dire vous avez le droit de posséder des gens et de coucher avec vos femmes esclaves. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Coran, du coup, Est-ce que tu peux me répondre avant, s'il te plaît? Est-ce que c'est Oui, compatible une loi qui dit l'esclavage est interdit et une autre qui dit, donc en même temps, vous avez le droit de posséder des humains, des gens, et vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles avec vos femmes esclaves. Est-ce que justement, c'est compatible les deux? oui, c'est compatible parce que. Bon, moi je peux plus rien faire. Là, c'est un jeu de Mais la attends, logique mais en je vais direct. te dire pourquoi. Je veux te dire pourquoi. Bah vas-y, alors Mais continue parce un que peu plus de justement, miauler le la Coran. logique. Vas-y. Bah, en fait, le Coran, en gros, tu vois, le Coran, le moment où il a été C'est grave révélé. quand même là. Mais, pourquoi tu. Le Coran, le moment où il a été révélé, tu vois, s'il y a eu un contexte, genre à ce moment-là, c'est là où tu vois, il y a eu le plus d'esclaves et tout. Donc, du coup, Allah a parlé d'esclaves à ce moment-là, parce que imagine, Donc la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. tiens, elle est encore, bah justement, elle est valable. Donc, Maintenant quand qu'il y a- Allah, il l'a autorisé il y a 1400 ans, c'était que pour les gens de l'époque ou pour toute l'humanité? Déjà, non, c'était surtout pour que les gens de l'époque comprennent. D'accord. Si, Je en repose ma gros, question. Est-ce que quand Allah a autorisé l'esclavage, c'était uniquement pour les gens de l'époque ou c'était aussi pour les gens d'aujourd'hui? il a pas autorisé l'esclavage. Ah bah si, il a autorisé. Je répète. Il a autorisé des Vous avez le conditions droit de de l'esclavage. vous avez le droit de posséder des humains et vous avez le droit de coucher avec vos femmes esclaves. C'est totalement toléré et approuvé l'esclavage, ça. Cette Est-ce que, loi-là, c'est une loi qui valide l'esclavage. est-ce que je peux avoir le verset où il dit, vous avez le droit de posséder des humains, s'il te plaît?
Je viens de te le citer. Tu as le droit de coucher avec ta femme esclave que tu possèdes. Milkil Yamin. Si Allah, il t'interdit de posséder des humains, pourquoi il t'autoriserait de coucher avec elle, Adam? Du coup, je peux avoir la sourate où il dit vous avez le droit de posséder des humains. Mais parce que toi, tu m'as Je cité viens de te la citer. sourate. Moi, tu m'as cité la sourate où il a dit vous avez le droit, du coup, ne blâmez pas ceux qui couchent avec du Non, coup. c'est pas ce Mais qu'il a dit. Il dit, putain, c'est incroyable. Bienheureux sont certes les croyants, donc les bons croyants, qui préservent leur sexe de tout rapport. C'est-à-dire qu'ils ne commettent pas la fornication. ouais. Si ce n'est avec leurs épouses et leurs esclaves captifs de guerre également qu'ils possèdent. Où là, on ne peut les blâmer. Dans les deux cas, avec ses épouses et avec ses esclaves. Si Allah interdit de posséder des humains, comment peut-il... C'est illogique. Enfin, comment peut-il, par contre, à côté, dire mais vous pouvez coucher avec elle. Genre, vous n'avez pas le droit de posséder des humains, mais vous avez le droit de coucher avec les humains que vous possédez. Mais ça n'a aucun sens. Il a pas dit qu'on n'a pas le droit de posséder des humains. Et d'ailleurs, dans le verset, enfin que tu viens de Donc, dire, c'est captif de guerre. C'est du coup en temps de non, guerre. En fait, Milkil Yamin. Dans le tafsir, c'est les deux. C'est Milkil Yamin et captif de guerre. C'est les deux. Dans le Coran, c'est les Milkil Yamin. C'est les esclaves, ceux que vous possédez de votre main droite. Les femmes que vous possédez dans votre main droite. En gros. Donc, si Allah, il autorise les croyants à avoir des relations avec leurs esclaves femmes, comment peut-il en même temps leur interdire de posséder des esclaves femmes s'il leur autorise de coucher avec elles? Ça n'a pas de sens. j'ai pas dit il a interdit. Mais Donc Allah l'a bien autorisé. Moi, la question que je t'ai posée, oui, c'est est-ce qu'il l'a autorisé oui. pour il y a 1400 ans ou il l'a autorisé pour toute l'humanité? Ah non, je suis d'accord avec toi. Il l'a pas interdit, effectivement, mais moi je dis que la parole, enfin du coup la loi de l'humain, comme tu as dit maintenant, elle est compatible avec la parole de Dieu d'avant, parce que justement, en parlant d'esclaves et tout, comme je t'ai dit, du coup le Coran, le moment où elle a été révélée, du coup c'était Il y a Madame la Logique qui vient de déposer Ah ouais. plainte. Elle a déposé Regarde. plainte. Et Adam, si moi j'affirme, on va y aller doucement, je prends le plus simple. Si moi j'affirme que la Terre est plate, et que Amir, il affirme que la Terre est triangulaire. Ok? ouais. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux ou pas? Non, Non, la Terre, non, elle est plate. Moi, je pense que la Terre est plate et Amir, lui, il pense qu'elle Comme est une triangulaire. pizza, elle, et mais moi elle comme un peut être triangle. triangle et plate en même temps, non? C'est vrai, Oui, c'est vrai. Mais lui, il voit Donc, lui, il autre voit une exemple. pyramide. Non, une pyramide. Pyramide. Lui, c'est une pyramide. Moi c'est une Ah. pyramide. Une pyramide, ok. Ouais. Ouais. Et elle, c'est une Est-ce qu'on plate peut comme une avoir pizza. raison tous les deux? Bah du coup non. D'accord. C'est Et une est-ce qu'on, par pyramide, contre, est-ce qu'on peut avoir tort tous les deux? Bah avoir tort tous les deux, bah non, enfin je sais pas, lui il a une pyramide. Bah oui, moi À je la dis que forme la de Terre, la elle est Terre. plate. Si, pardon, j'ai mal compris, Oui, on peut avoir, ok. Ok, j'ai C'est mal pour ça que compris. j'ai pris ces deux exemples-là. Ok. J'avais mal Donc, compris. on est d'accord que si moi j'affirme que la Terre est d'une telle forme et Amir, il dit qu'elle est d'une forme totalement différente, il y en a qu'un de nous deux qui peut avoir raison. Bah pas forcément en vrai, non? Ou on peut avoir tort tous les deux, mais il y en a qu'un de nous deux qui aura raison. S'il y en a un qui a raison, ça peut pas être les deux. Oui, Elle est oui, fou. oui. Ok. Donc si je dis que l'esclavage est licite, donc l'esclavage est licite, on est d'accord que si Amir dit il est interdit de posséder Il est des humains, illicite. non, il est interdit de posséder des humains, c'est pas compatible. Parce que si j'autorise l'esclavage, c'est que tu peux posséder des humains. Donc si Amir me dit oui, l'esclavage est licite, mais vous n'avez pas le droit de posséder des humains, ça s'annule. Ouais. Donc c'est bah. soit j'ai raison, soit lui il a raison. Soit on peut posséder des humains, soit on peut pas, parce que l'esclavage c'est ça. Ah On est d'accord. c'est quoi? Là, c'est là que je comprends et pas forcément. Parce que imagine maintenant, moi je te donne un exemple. Imagine maintenant, on va dire que c'est moi qui te donne des autorisations, on va dire. Et je te dis, ok, t'as le droit, par exemple, allez, un truc tout bête, hein. On va dire, ouais, t'as le droit d'ouvrir la fenêtre. Allez, t'as le droit d'ouvrir la fenêtre. Ouais. Donc, si tu laisses la fenêtre fermée, ça veut dire que t'es contre ma parole. Si Ah je te non. donne l'autorisation, tu peux Non. l'ouvrir la fenêtre. mais je Regarde t'oblige Adam, pas de l'ouvrir. c'est là que c'est pas Oui, la c'est ça bonne que je veux analogie. On va prendre les mêmes, justement, on va prendre le même exemple que t'as donné. Vas-y, dis-moi, vas-y. Toi tu me dis, genre c'est toi qui dirige tout.
ok? Oui, Tu dis, vous avez le droit d'ouvrir les fenêtres. Il ouais. y en a qui vont l'ouvrir, il y en a qui vont pas là où l'ouvrir. Mais si il y a un humain qui n'est pas toi, qui dit, moi je vous interdis d'ouvrir les fenêtres. Donc du coup, le droit que tu m'auras donné à moi, bah il y a quelqu'un qui m'en privera. Ok, Est-ce que tu tolères ça? Bah, si du coup, moi, je donne l'autorisation à tout et que du coup, maintenant, on revient sur le truc avec Dieu, Dieu, lui, il est extérieur à tout ça, à notre loi à nous. Nous, on fait ce qu'on veut. Non mais On non mais reviens dans l'exemple. Ah, vas-y, je reviens dans l'exemple. Reviens dans l'exemple. Moi, si du coup, dans le contexte où il y a quelqu'un autre que moi qui vient qui dit, ah mais non, d'ailleurs, il y a un truc qui va pas, c'est que T'es l'autorité suprême du pays. Genre, c'est toi l'autorité. Ouais, non mais je comprends. Tu demandes, tu exiges quelque chose, tu dis, vous avez le droit d'ouvrir les fenêtres. Ouais, Est-ce que tu serais d'accord qu'un subalterne ou quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est au même niveau que moi, parce que c'est un lambda humain comme tout le monde, décide d'instaurer une loi en disant non, vous avez interdiction d'ouvrir ces fenêtres. Donc d'outrepasser ta parole à toi. Bah justement, si du coup un gars comme t'as dit du rang au même rang que pas moi du coup dit ouais vous avez pas le droit d'ouvrir ces fenêtres là, aux yeux de cette personne vous n'aurez pas le droit, mais si vous le faites vous aurez enfreint la règle de cette personne là et non pas la mienne. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand Allah, très bien, bah voilà, quand Allah autorise les croyants dans le Coran à posséder des humains, est-ce qu'il l'autorise pour toute l'humanité? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que si des gens possèdent des humains qui se disent musulmans, qui font zakat, salat, qui font tout ce qu'il faut, pèlerinage, ramadan, tout, bien, tout, mais ils possèdent des esclaves, est-ce que Allah va les juger pour avoir possédé des humains? Et bah, oui. Ouais, non, vas-y, fini. Sachant que c'est une autorisation qu'il a donnée dans le Coran. Eh ben, moi, je vais te répondre que, en fait, ça n'a pas été, en gros, comme moi, je vais te dire, vous pouvez ouvrir la fenêtre, je vais pas vous encourager à l'ouvrir, cette fenêtre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, si quelqu'un, ok, je vois ce que tu veux dire. Si quelqu'un, du coup... Ça n'a aucun sens. Non, attends, non, je m'excuse, je reviens vite fait. Si, du coup, quelqu'un possède un humain et tout, en gros, en fait, Allah, il l'a pas interdit, mais il l'a pas réellement autorisé non plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, du coup, tu vois le prophète Mohammed. Comment ça, il l'a pas autorisé? Attends, lu un verset où il l'autorise. Le prophète Mohammed n'a pas interdit l'esclavage, mais il a amélioré la condition, par exemple, des esclaves dans la société de l'époque. Oui, mais est-ce qu'il a autorisé la possession d'humains? Ou est-ce qu'il l'a interdit? Bah, c'est simple. Regarde, je vais te poser la question différemment. Ouais. Est-ce que le prophète, selon Allah, est le meilleur des exemples à suivre? Oui, oui, oui. Très bien. Quand il est mort, le prophète, il a laissé combien d'esclaves qui étaient encore ses esclaves? Ah, ça, je saurais pas te dire. Je sais pas, je connais pas le nombre. Alors, minimum 4, et c'était ses concubines, celles-ci. C'est-à-dire les esclaves avec lesquels il couchait. Il n'était pas marié avec. Il respectait la sourate 23, verset 1 à 6. Celle que je t'ai récitée tout à l'heure. Et quand il est mort, elles étaient encore esclaves. Et il y en avait d'autres, des esclaves, mais celles-ci, c'est celles qui sont citées dans les hadiths. Ouais. Donc il est mort en laissant des esclaves. Mais moi, mais ouais, non, mais justement, en gros, en fait, le truc, c'est que, tu vois, ça c'est le truc de l'époque. Et justement, attends. Mais est-ce que c'est le meilleur des exemples à suivre? Oui, c'est le meilleur des exemples à suivre. Donc si un musulman aujourd'hui... Oui, la société elle a changé. Moi, je parle d'Allah. Allah, aujourd'hui, en 2025, s'il voit un musulman pieux qui respecte toute sa parole et qui possède des humains et qui les traite comme Allah lui a demandé de les traiter, mais ils lui appartiennent. C'est-à-dire que leurs enfants, s'il les marie, leurs enfants deviendront ses esclaves, il peut les vendre, voilà. Il les traite comme Allah a demandé. Est-ce que aujourd'hui, en 2025, Allah blâmera ce musulman? Il y a que lui qui sait, hein. Je peux pas. Selon sa parole, alors selon ce qu'il y a dans le Coran, il l'autorise. C'est-à-dire que cet homme-là, ce musulman-là, n'a rien fait de mal. Il a suivi une autorisation qu'Allah lui a donnée. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, Allah, il est pas pour qu'on interdise ce qu'il a autorisé. Oui, il est pas... Ah, non, attends. Et il est pas contre, hein. On peut interdire l'esclavage
C'est pas un péché. T'as le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Attends. Il a pas, il a affirmé que si on faisait ça, bah, on prenait pas de péché. Mais il a pas dit que, du coup, si on interdisait ça, du coup, nous, de notre côté, on prenait des péchés il a pas dit, Non, moi je te parle de la loi d'Allah. Est-ce que Allah, il a dit quelque chose de ceux qui, enfin, selon l'islam sunnite, ceux qui autorisent ce qu'Allah interdit et ceux qui interdisent ce qu'Allah a autorisé. Qu'est-ce qu'il y a, ces gens-là? Ah, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, je comprends. Genre, t'es en train de dire, en gros, que, maintenant, vu que, du coup, on a interdit l'esclavage, genre, ça contredit ce que dit Allah, du coup, ce qu'il a dit dans le Coran, qui lui autorise, du coup, l'esclavage, c'est ça? Bah, en gros, c'est que si l'esclavage est interdit aujourd'hui, c'est grâce aux lois humaines, pas la loi d'Allah. Parce que si tu suis la loi d'Allah, bah, t'interdis pas l'esclavage. Pourquoi? Allah, il l'autorise. Si Allah autorise quelque chose, ça peut pas être mal. Si? Après, il autorise, mais il a pas dit il a pas aussi dit qu'il Est-ce que était Allah contre. pourrait autoriser quelque chose de mal, qu'il considère comme étant mal? Mais après, comme je te l'ai dit, c'est vraiment par rapport à l'époque. En fait, genre, en gros, Bah, Donne le non. texte de l'époque. Ça, c'est Oui, pas voilà, l'époque, c'est ça. ça. C'est vraiment le contexte de l'époque. Non, ça, En c'est mode, pas à l'époque. vu Non, que tout le monde Adam, la question que je Ouais. t'ai posée, ça n'a rien à voir avec l'époque. Je te pose une question simple. Est-ce que Allah pourrait autoriser pour toute l'humanité quelque chose qu'il considère comme étant mal, mauvais? Ben, genre, est-ce qu'il pourrait autoriser quelque chose qui pourrait être mauvais, genre? Qu'il considère comme mauvais. Genre, Bah, là, il considère que quelque chose est mauvais, mais mais il l'autorise. en fait, il l'a pas interdit, wesh. Ouais, il l'a pas interdit. Il l'a autorisé. C'est Ouais, pas qu'il l'a interdit, il l'a autorisé explicitement. S'il l'avait pas interdit, c'est qu'il aurait mentionné nulle part l'esclavage. S'il l'avait pas interdit, juste pas interdit. Là, c'est pas qu'il ne l'a pas interdit, c'est qu'il l'a admis, il l'a légitimé. Vous avez le droit de coucher avec vos femmes esclaves. C'est que vous avez le droit d'en avoir. Si tu n'as pas le droit d'en avoir, tu peux pas coucher avec. Et il y a d'autres versets qui parlent des esclaves. Quand il dit lorsqu'un esclave vient vous voir pour vous demander un contrat d'affranchissement, si vous reconnaissiez du bien en lui, alors accordez-lui. Tu vas lire les tafsirs. Déjà, il y a l'avis majoritaire des ulémas qui disent que c'est pas une obligation, que c'est si on reconnaît du bien en eux, et reconnaître du bien en eux, c'est qu'il a la capacité financière de pouvoir payer sa libération au travers son travail ou au travers un donateur, donc un mécène qui payera pour lui. C'est ça, c'est dans les explications des exégètes, tu vois. Donc on est très très loin du fait que Allah n'est pas juste pas interdit. C'est pas qu'il a juste pas interdit, c'est qu'il l'a totalement légitimé, puisqu'il a donné des indications. Il l'a validé. Il l'a validé et du coup c'est avec le verset du coup les croyants qui préservent leur chasteté sauf avec les épouses ou les esclaves qui possèdent, c'est ça? Oui. Alors, il était permis du coup d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves des esclaves femmes. Donne le texte après, donne la source de ce que tu racontes. Bah, la source, c'est ce qu'elle vient de me dire, c'est le verset. Cependant, n'oublie pas que c'est important. Tu dis que c'est à l'époque. Donne-moi le texte qui dit que c'est à l'époque. Je sais pas, tu répètes ça depuis tout à l'heure. Ouais, attends, ouais. Genre, du coup, il était permis d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves féminines, du coup, sans les épouser. Cependant, il est important de noter que ces pratiques étaient spécifiques à un contexte historique, comme je l'avais dit. Donne le texte qui dit que c'est spécifique. Et ne reflète pas nécessairement donne le texte sociétal contemporain. C'est pas donne le texte. Donne le texte qui dit que c'est à cette époque-là. Et c'est pas pour aujourd'hui. Donne le texte. Oui, bah oui, le texte, il va dire... Ah, il y en a pas. Il y en a pas. Mais tu peux en trouver un, donne-le. Nous, on peut te citer toutes les exégèses, toutes les avis, même aujourd'hui de Shir al-Fawzan ou compagnie, ils disent pas ce que tu dis. Nous, on veut bien que tu nous donnes le texte qui affirme que c'est juste au niveau du 7e siècle ou du 8e siècle, peu importe, ou que c'est contextualisé à l'époque du prophète et seulement à l'époque du prophète. Bah, attends, parce que moi, j'ai un hadith qui dit... Regarde, un hadith qui dit... Celui-là, il est intéressant, celui-là. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous et nous avons continué à le faire. Ça, c'est Ibn Majah 2517.
Donc je répète, nous avions l'habitude de vendre nos... Non, le terme en arabe, c'est les mères esclaves, les mères de vos enfants que vous avez eu avec les esclaves. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un titre, ces femmes-là. Et en arabe, c'est... Walad. Voilà. Nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les Walad, les mères de nos enfants, donc les mères esclaves qui nous ont fait des enfants, nous avions l'habitude de les vendre lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Nous avons continué à le faire. Sahih Ibn Majah, 2517. Tu vas suivre le meilleur comportement du meilleur homme? Attendez, parce qu'en fait, là, je cherche la source de ce que j'avais dit, en fait. C'est pour ça. Et t'as entendu ce qu'elle t'a dit? J'ai pas écouté la phrase, excuse-moi. Tu peux répéter? Ouais, t'as cité un hadith. Le Ibn Majah. Ibn Majah, 2517. S'il te plaît, écoute. Ouais. Tu veux que je le relise? Bah attends, je vais le sortir. C'est pas le seul. Ouais, c'est pas le seul, mais c'est celui-là que celui-là, il est très bien. Sur la vente et tout. 2517. Alors, tac. Chapitre. Voilà. Ouais, en fait, en plus, non, c'est et nous ne voyons rien de mal à ça. C'est pas nous avons continué, c'est nous voyons rien et nous ne voyons rien de mal à cela. Mais dans je crois que c'est dans un autre où il dit, où il le dit justement. Et nous avons continué tel que le prophète nous l'a permis, tel que Allah l'a permis ou notre prophète, je sais plus. Alors, Jabir bin Abdullah a été entendu dire: nous avions l'habitude de vendre nos femmes esclaves et les mères de nos enfants. Donc voilà, les captifs, lorsque le prophète vivait encore parmi nous, et nous n'avons rien vu de mal à cela. Donc c'était normal. Oui, c'était normal, oui. Oui. Mais c'était toujours normal. Ouais, c'était autorisé par Mohammed. Oui, c'était... Ouais. Et par Allah. Oui, c'est... Ouais. Et donc quand le prophète est mort, on est d'accord que la parole d'Allah, il n'y en a plus. Donc ce qui a été une autorisation à la mort du prophète est resté une autorisation après sa mort. Ouais. Après... Tu sais quoi, je vais te donner la solution à tout ça, à tout ce mystère. T'as le Coran à côté de toi? Non. T'as le moyen de trouver un verset? Ouais, j'ai moyen. Bah, cherche le 33-36 et lis-le nous, s'il te plaît. Et explique-le-moi. Le 33, Sourate 33, l'Ahzab, verset 36. S'il te plaît, lis-moi juste ce verset-là et explique-le-moi. Vas-y, attends, je cherche. Alors. Tu peux me le dire? Ça commence par « il ne convient pas ». C'est comment? Ça commence par quoi? Il ne convient pas. Donc c'est 33-36. Moi je trouve « il n'appartient nullement à un croyant ou une croyante », c'est ça? Vas-y, c'est la même chose, ok. Vas-y. Il n'appartient nullement à un croyant ou une croyante lorsque Allah et son messager ont décidé d'une affaire d'avoir le choix d'en décider à leur tour, du contre-truc. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare manifestement. Tu peux m'expliquer ce qu'il dit dans ce verset-là? Bah là, le verset, là, il enseigne aux croyants l'importance du coup de se soumettre aux décisions du coup divines, et prophétiques sans réserve. Et en plus, là, il souligne ça souligne que l'obéissance à Allah et à son messager est essentielle pour rester sur le droit chemin. Exactement. Et quand il décide d'une chose, c'est-à-dire quand il décide d'une loi, tu n'as plus le droit en tant que croyant de faire à ta convenance. Ouais. Il le dit. Voilà. Et il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'en faire qu'à leur tête, de faire encore un choix à leur façon. Ouais. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est un égaré, voilà, d'un égarement évident ou tout dépend de la traduction, mais c'est la même chose. Donc,
T'as le droit d'interdire l'esclavage alors que Allah il l'a autorisé? J'ai le droit de quoi? J'ai bugué. Est-ce que t'as le droit, par exemple, d'autoriser de manger du porc? Non, j'ai Alors pas. qu'Allah il l'a interdit. Ouais. Est-ce que t'as le droit de l'autoriser? Non, j'ai pas le droit de l'autoriser. T'as pas le droit. Quand Allah il dit que vous avez le droit d'avoir des esclaves et de coucher avec elles, t'as le droit de l'interdire? Après, souvent, quand Allah... Non, réponds-moi. Bah oui, mais t'inquiète, je vais te répondre. Bah, la première, t'as répondu très très vite sur le porc. Oui, oui, mais Réponds-moi. ouais, justement. C'est une loi aussi divine, donc Oui. réponds. La non, mais souvent, quand voilà. Allah, il donne des lois et... Tu m'expliqueras après. Tu m'expliqueras Vas-y. pourquoi celle-ci, souvent, Allah, le porc, on peut le manger aujourd'hui, apparemment, d'après toi. Donc, le verset, quand il dit fornicateur, fornicatrice, fouettez-les de son coup de fouet. Ouais. Ça marche? C'est sa loi ou c'est plus sa loi? Alors, sa loi, ouais, du coup, bah ouais, c'est le zina. C'est sa loi. Donc, il n'appartient pas à un croyant, une croyante, bah, d'en faire qu'à leur tête. Ça, c'est sa loi. Il dit que fornicateur, fornicatrice, sans coup de fouet. Ouais. À quel moment tu peux changer? Après, ouais, et ouais, à propos des 100 coups de feu, justement, je voulais y venir en plus au début. C'est pas le sujet, vraiment. Je Ah, te parle ouais. juste là, il y a 3 lois. Les 3 lois, je t'ai dit la première, ne pas manger du porc. La deuxième, c'est avoir des esclaves et coucher avec. Et la troisième, c'est le fornicateur. C'est des lois d'Allah. Je viens de te faire lire le Ah ouais. verset de l'Ahzab. Est-ce que tu as encore le droit de changer quelque chose des lois d'Allah? Non. D'après Allah. Non, en fait, c'est souvent par interdiction. En gros, tout ce qui est interdit, tu peux pas l'autoriser. Par contre, quand il dit, en fait, souvent, Allah, du coup, en fait, c'est pour ça qu'il explicite à Ah, propos de t'es ça. loin de l'islam sunnite, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Non, en gros, Est-ce qu'on Ah, y a peut pas que- interdire à un homme, est-ce qu'on peut interdire à un homme d'avoir 4 épouses? est-ce qu'on peut interdire un homme d'avoir 4 épouses? Oui. C'est un droit qui a été donné par Allah Ouais, à ouais. l'homme. Est-ce qu'on a le droit de retirer ce droit à un homme? Le droit de Allah, que Allah lui a donné. Allah lui a donné, ouais, il a donné la permission d'avoir 4 femmes, mais ça veut pas dire qu'il est obligé d'avoir 4 femmes. Il lui a donné le droit. Est-ce qu'on a le droit de retirer les droits que nous a donné Allah à quelqu'un? T'as le droit de retirer le droit. T'as quelqu'un en face de toi. Est-ce que tu as le droit de lui retirer le droit que Allah lui a donné? T'es sorti de l'application, on t'entend On pas. t'entend Hein. pas, ouais. Après, on va aller voir le fiqh. On va aller voir un des Murtazar. Bah, la loi, elle est claire. Hein. Épouser 2, 3, 4, Oh, on parmi m'entend celles pas, on m'entendait qui pas. vous plaisent. On t'a dit qu'on t'entendait pas quand t'es en dehors de l'appli. Donc, Ouais, est-ce mais- qu'on a le droit, est-ce que tu as le droit, en tant qu'humain, d'interdire, de refuser un droit que Allah t'a donné à quelqu'un d'autre? Non, mais ça veut pas dire, en gros, en fait, je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, j'ai envie de dire en fait, je sais pas comment l'expliquer. Je vais vous donner un exemple, j'essaie de vous donner un exemple pour mieux vous expliquer, parce que je suis vraiment nul là. Reste rationnel, s'il te plaît. C'est Ouais, simple. parce que- Est-ce que Allah, il a dit, vous appliquez ma parole, mais si vous voulez interdire un truc, interdisez-le. Non, il a pas dit ça. Donc, quand Allah, il dit appliquez ma loi, et dans ma loi, les hommes ont le droit d'avoir 4 femmes, mais les femmes, un seul homme, un seul époux, est-ce que tu as le droit de changer ça? Non, on n'a pas le droit, non, on n'a pas le droit. Voilà, merci. Donc, pourquoi ce serait différent? Si tu n'as pas le droit de retirer le droit de l'homme d'avoir 4 femmes, alors pourquoi tu aurais le droit de retirer le droit aux hommes et aux femmes de posséder des esclaves? En fait, oui, justement, mais ça, j'ai compris, ça, j'avais compris ça. Mais en gros, le truc, c'est que j'ai envie de vous donner le truc en exemple, et c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Pour mieux que vous compreniez, parce que je vous jure, je suis trop nul en explication comme ça. Bah, si tu te trouves trop nul, c'est que tes explications ont un problème. On vient de te donner 4 exemples. On vient de te donner 5 exemples plutôt. 5 exemples de lois divines. Dedans, il y en a plein que tu acceptes, que tu dis, ah non, on peut pas interdire 4 femmes pour un homme musulman. On peut pas autoriser le porc. On peut pas. Il y a des choses que, voilà, tu les acceptes. Pourquoi les autres, tu ne les acceptes pas? Celle du fouet, celle de l'esclave.
C'est quoi ta justification? C'est toutes des lois d'Allah. Pourquoi tu veux les changer? J'ai pas dit que je voulais les changer. Bah, t'es pour. Alors, on va vérifier. Vas-y. Est-ce que tu préfères vivre, toi, dans une société où on a le droit de posséder des gens, ou dans une société où il est interdit de posséder des gens? Bah, moi, j'ai pas envie qu'on possède des gens. Très bien. T'as pas envie qu'on puisse posséder des gens. Donc, tu n'es pas d'accord avec Allah sur ce plan-là. Parce qu'Allah, lui, il est plutôt d'accord pour que les gens possèdent d'autres gens. Allah, il est plutôt en mode moi, je vous autorise d'avoir des gens. Ah, t'as pas envie d'en avoir? Bah, ok, je respecte. Oui, donc il autorise. Ouais, c'est pas une obligation, il l'autorise. Il condamne pas ça, genre. Toi, est-ce que tu condamnerais le fait de savoir que quelqu'un possède un individu, un humain? Il lui appartient. Non, moi, j'accepterais pas. Donc ça fait un point de divergence avec Allah selon l'islam sunnite. Non. Bah, moi, j'accepte pas, mais ça veut pas dire que c'est de vrai. Non, frérot, soit tu actives la rationalité, soit, franchement, tu écrases ton cerveau. En fait, là, c'est bizarre, parce qu'en fait... Ah non, c'est pas bizarre. Regarde, frérot, regarde. Ça, on te l'a expliqué avec la Terre, la forme de la Terre. On peut pas tous les deux affirmer des choses différentes et avoir tous les deux raison. On te l'a dit. On te l'a expliqué avec, comment on dit en arabe, le khushibat. C'est le plus simplement possible. Maintenant, soit tu fais travailler ton cerveau, soit on peut rien pour toi. Hein. Toi, t'as dit, tu condamnais, comme moi, comme Amir. On condamne quelqu'un qui possède un autre humain. On le condamne. Allah ne le condamne pas. Donc ça fait un point de divergence. Mais Allah, il est pas pour l'esclavage. Hein. Oh, putain. Bon. Passe une bonne soirée, Adam. Non, mais frérot. Non, c'est bon, là. Frérot, tu te fous de ta gueule. Tu te fous de ta gueule. Ouais, de la tienne, là, pour le coup. Ouais. Sérieusement. Wow. Sérieusement, tu es plus intelligent que ce que tu es en train de raconter. Je t'invite vraiment à te réécouter. Parce que ce que tu racontes, c'est pas t'as un problème à t'exprimer. C'est que tu fais tout pour ne pas voir la réalité. Non, bah, tu te mens. Expliquez-moi. Frérot. Allah, tu veux le rendre illégal. Vous n'êtes pas d'accord. Point. Si Allah avait voulu l'interdire, si Allah était d'accord avec toi, il aurait fait en sorte de l'interdire dans ses textes. Aujourd'hui, il n'y a aucun ulema qui a sérieusement étudié l'islam qui te dira Allah l'interdit. Il y en a aucun. Ah ouais, mais du coup, moi ce que je veux dire, là vous inquiétez pas, je vais pas commencer à je sais pas quoi. Ce que je veux dire, c'est que pour moi... En gros, enfin pas pour moi, en fait, il y a deux justices, on va dire. Laissez-moi finir jusqu'à la fin. Vas-y. Il y a la justice que du coup Dieu a donnée. Oui, je vous autorise à avoir des esclaves. Et du coup, il y a la justice que les humains ont fait, ont créé eux-mêmes. Et la justice humaine est au-dessus de la loi d'Allah. Non, justement, il a dit, la justice humaine. Attends, laisse-moi finir, t'inquiète. La justice humaine, non, vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves. On est d'accord. Ouais. Donc, si maintenant la justice humaine disait Allah a dit vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves, là il y aurait eu un problème. D'accord, mais est-ce que la loi humaine passe au-dessus de la loi d'Allah? Elle passe pas au-dessus. Donc la loi d'Allah passe au-dessus, donc l'esclavage ne peut pas être interdit. Oui, l'esclavage ne peut pas être interdit, donc ça veut dire que si maintenant, admettons que demain l'esclavage revient, bah il y aurait pas eu de ah bah ce sera à cause de l'islam et des religions qui prônent et des idéologies qui prônent l'esclavage. Oui. Par contre, justement, Allah, du coup là vous comprenez là, tu vois, je fais pas comme du coup là Allah, par contre, lui est pas, on va pas dire est pas pour les esclaves parce que non, je vais te dire un truc. Ton Dieu, regarde, on va terminer avec ça parce que là tu commences là c'est très très compliqué. Je vais te dire la vérité. Mais j'ai dit quoi? Ton Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Si ton Dieu à toi, il est comme toi, il l'interdit, il est contre l'esclavage, il veut que les gens vivent libres. Oui. T'as le droit d'avoir ce Dieu-là. Mais sache que c'est pas Allah. Parce que Allah, il a envoyé le Coran. Il n'a pas envoyé ta pensée à toi. Il a envoyé le Coran et dans le Coran, il y a plein de versets qui autorisent l'esclavage. Il y en a aucun qui l'interdit. On parle pas d'obligation là. Frérot, réfléchis un peu. Tu vis dans un pays qui applique la parole d'Allah, l'esclavage sera là. Ouais, point. L'esclavage sera possible.
l'esclavage, tu peux, oui, faire des captifs de guerre, tu peux les reproduire, tu peux faire un marché, tu peux avoir une pépinière d'esclaves. Tu fais ce que tu veux. Tu les vends, tu les lègues, tes enfants peuvent les hériter. C'est ça la parole d'Allah. Est-ce que tu as envie de vivre là? J'en suis certain, d'après ta parole. Sauf si tu as changé d'avis. Donc ton Dieu, c'est pas Allah. C'est un autre Dieu qui interdit l'esclavage. Mais vraiment, franchement, réponds-moi à cette question-là. Tu t'imagines vraiment, toi, ton idéal, c'est d'être dans ta ville, un pays qui applique la parole de ton Dieu. Et t'es avec tes enfants dans la rue, tu te balades, et là tu as un signalement. D'accord? Et il y a les gendarmes et tout qui te disent, ouais, allez-y, traversez, vous pouvez y aller. Tu comprends pas. Et c'est marqué, fornicateur et fornicatrice. D'accord, t'avances, t'as compris. Là, il y a deux personnes qui s'aiment, qui ont eu des relations consentantes, d'accord? Hors mariage, ils les ont attrapés, ils sont en train de les fouetter. Avec tes enfants, est-ce que tu vas prendre des selfies ou est-ce que tu vas vomir de cette scène? Mais ouais, je vais vomir de cette scène, on va dire. Ouais. Eh ben, si tu vomis de cette scène, c'est la scène que propose Allah et le prophète. C'est ça, les lois de Allah. Et tu sais, je t'invite vraiment, parce que tu notes les sources, et tu as pris une bonne habitude de noter. Note Surat An-Nur, versets 1 et 2. Et tu verras, c'est la loi d'Allah. Il te dit, c'est explicite. Je vous dis cette loi pour que vous vous souveniez. C'est clair. Donc si tu vomis de ces paroles-là, ton Dieu ne s'appelle pas Allah. Viens avec moi, Jésus Tu'luk, il est très bien. Prends soin de toi, Adam. Attendez, deux secondes. Attendez 2 secondes. Je vous, me quittez pas 2 secondes. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Vous m'entendez? Oui. Écoutez, il y a une situation super drôle. En gros, ma mère, elle regardait le live et elle veut parler. Ah ouais? Bah, ça vous dérange pas? Parce que elle a tout lu du Coran, elle connaît tout. Donc Vas-y. D'accord, elle a vu que toi, c'était chaud. Ouais, voilà. Donc elle va valider. On va lui parler du mariage des petites filles. Allez. Vas-y.